Benjamin Marc? Non, je ne suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que ce qui se passe, là où je suis, là, ce que je vais pouvoir dire, par contre, c'est que M. Macron, là, c'est l'arroseur arrosé. Lui revient l'effet, non pas de son discours sur l'islamisme, bien que le passage sur reconnaître les signes de la radicalité, honnêtement, il y avait beaucoup de choses à en dire, mais en plus, quelques temps avant, juste quelques jours avant, il y avait eu un discours sur le communautarisme. Et bien évidemment, les deux discours ont été mêlés par toute une série d'esprits malveillants qui n'attendaient que cela, et on se retrouve avec un mélange des genres complètement incestueux et insupportable. Je vais vous dire, il a pointé la responsabilité de certains journalistes. Moi, à contrario, je voudrais féliciter, si vous me le permettez, quelqu'un sur votre antenne. Pourtant, Dieu sait qu'elle a été décriée ces derniers temps à cause de son mercato d'automne. Mais ce qu'a dit Laurence Ferrari, ce qu'elle a dit à Julien Audoul lorsqu'il était sur ce plateau fait honneur à la profession de journaliste. Elle a dit l'essentiel, n'avez-vous pas honte? On a besoin de ces paroles salutaires. Les islamistes, le danger islamiste terroriste est quelque chose qu'il faut combattre clairement, nettement, sans ambiguïté. Par contre, excusez-moi, je ne vous ai pas coupé la parole. Non, je ne vous ai pas coupé. Donc je vais terminer. En l'occurrence, derrière, certains se précipitent, tels des vautours rapaces sur ce sujet, pour mélanger les genres et divisent les Français les uns contre les autres. Dans ce sens, M. Macron essaye de rattraper les choses. Il a bien raison. Ça aurait été bien de pas lancer la Lali, voyez-vous. Je fais juste une petite parenthèse et après je donne la parole à Gilles Verdez. D'abord, vous avez raison de féliciter Laurence Ferrari, qui est vraiment une excellente journaliste. Qui a fait honneur à sa profession. Je fais juste une petite parenthèse. La jeune femme dont vous parlez, qui était au Conseil régional. Elle a donné une interview aujourd'hui. Oui. Vous savez à qui elle l'a donnée? Je sais pas. Ah oui, vous savez. Collectif contre l'islamophobie. Au collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF. Proche des frères musulmans. Proche des frères musulmans. Est-ce que une question, Pascal Pro, une question simple. Elle a répondu à aucun autre. Non mais je. Est-ce que alors d'abord, premièrement, est-ce qu'effectivement on a vérifié si elle avait parlé à quelqu'un d'autre ou pas? Ah ben je le sais. Mais deuxièmement, ça, excusez-moi, ça, à moins que M. Audoul soit un esprit omniscient, la seule chose qu'il a pu voir ce jour-là, c'est une femme avec son fils. Moi, je ne sais pas. Non, il a vu une femme qui portait un hijab noir. Avec son fils à côté. Oui, non, mais c'était le hijab qu'il a vu, c'est pas... Arrêtez d'édulcorer. Attendez. Non, mais vous parlez beaucoup. Non, mais vous parlez beaucoup, je connais vos méthodes. Attendez, et alors, on humilie une mère devant son fils. On humilie une mère devant son fils. Que vous passiez outre. Je trouve un peu facile que vous passiez outre un uniforme qui est l'uniforme de l'islam radical. Moi, je n'humilie pas une mère devant son fils. Alors ne venez pas nous dire que vous combattez l'islam radical si vous applaudissez à ceux qui ont dit à celui qui l'avait dénoncé de se taire. Mais donc combattre l'islam radical, c'est s'en prendre à une femme devant son fils. Est-ce que combattre l'islam radical, c'est combattre également des femmes c'est scandaleux. Honte sur vous. Honte sur vous. Est-ce que je ne vais pas en criant davantage que vous avez raison? Parce que vous êtes en train de parler calmement. Donc je vous le dis, combattre l'islamisme radical, ça n'est pas humilier une mère devant son fils. Non, je vais vous dire, je peux parler. Je vais vous dire. Est-ce que vous m'autorisez à parler? Je vous en prie. J'ai eu Julien Audoul hier. Je lui ai dit que ça se faisait pas. On ne prend pas à partie publiquement cette jeune femme. Je lui ai dit, il y a pas de souci là-dessus. Et je lui ai dit, voilà, il y a le fond et puis il y a la forme, mais franchement... Devant son fils. Donc vous êtes d'accord avec moi? Non. Mais si vous me permettez d'aller... vous sachez ce que je veux dire. Mais bon, donc je lui ai dit ce que vous dites là. D'une manière différente de Laurence, qui a été plus virulente, disons-le. Mais je lui ai dit hier, parce que je n'étais pas d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne veux pas non plus être naïf. Et je ne veux pas qu'on me raconte des salades. Le CCIF, c'est une association d'extrême droite musulmane. Son interprétation de l'islam est celle des frères musulmans. Sa stratégie est la victimisation, laissez-moi terminer. Plus elle est larmoyante, mieux c'est. Sa rhétorique est l'inversion des concepts. Par exemple, les islamites du CCIF se présentent comme défenseurs de la laïcité. Et le sexisme du voile est son outil politique principal, comme pour tous les islamistes. Je termine. Je termine. Après, je vous donne la parole. Ça serait bien. Donc, cette jeune femme, que tous les médias ont invitée, y compris CNews. RTL a essayé de la voir, etc. Elle n'a parlé nulle part et elle parle finalement à une association qui est proche des frères musulmans. Et elle se présente avec un voile qui n'est pas le voile porté par nos grands-mères, des fichus ou même des... Bon, c'est un voile noir qui arrive directement d'Iran. Donc, ne soyons pas naïfs. Je peux vous répondre ou pas? Ne soyons pas naïfs. Je peux vous répondre. Gilles Verdez va parler. Et après, je vous répondrai. Ah oui, mais Gilles Verdez vous m'avez pris à partie, donc je vais vous répondre. C'est normal. J'espère qu'on va pouvoir parler aussi, non? Oui, on vous a déjà entendu. Mais je vais vous répondre. Pas vous, peut-être. Moi, ce qui me gêne dans le discours du président de la République, pour y revenir, c'est qu'on attendait un discours sociétal et c'est un discours politique.
Mais du point de vue politique, je trouve ce discours très intéressant. Parce qu'il dit quand même à son ministre, quand il dit on fait bloc, c'est faux. Puisqu'à l'intérieur même du gouvernement, on entend des paroles qui ne vont pas dans ce sens-là. Et ce qu'a dit M. Blanquer est totalement inacceptable. Ben oui. Parce que quand il dit, dit le voile n'est pas souhaitable, mais pas de loi, il est ministre de la République. Donc si le voile n'est pas souhaitable, il faut changer la loi. Mais s'il ne fait pas de loi, il n'a pas le droit de dire que le voile n'est pas souhaitable. Ce n'est pas responsable de sa part. C'est très dangereux. Mais non, c'est la sienne qui est dangereuse. Elle consiste à dire, si vous désignez l'islam radical, en réalité, vous désignez les musulmans. Et donc, ce sont ceux-là même qui ont fait la pétition hier, d'ailleurs, dans le Monde, 90 personnes, ce sont ceux-là même qui, en fait, font l'amalgame entre l'islamisme radical et l'islam, et donc qui font comprendre que l'ensemble des musulmans, qui font confondre, laissez-moi aller à bout de ma phrase, que l'ensemble des musulmans se reconnaîtraient dans un islam radical et dans les hijabs que porte cette femme. Ce qui n'est pas vrai. Vous ne rendez pas service à ces femmes. Le président de la République, qui s'adresse à vous aussi. Qui en Iran cherchent à enlever leur voile, vous ne leur rendez pas service en disant que ce voile est anodin. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, Gilles n'a pas parlé. Écoutez, j'essaie de hurler parce que je n'arrive pas à parler sans qu'on l'interrompe. Le président de la République, il s'adresse à vous et à la médiocrité de vos commentaires. Quand il vous dit arrêtez de stigmatiser, c'est ce que vous faites en permanence. Exactement. Les amalgames sont dangereux, c'est ce que vous faites en permanence. Exactement. Et je sais très bien là, et l'opposition qui joue en ce moment les pompiers pyromanes, c'est très dangereux ce qui se passe. Et je sais ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez dans quel camp vous êtes plutôt que d'insulter vos interlocuteurs? Est-ce que vous voyez quel jeu pervers vous menez? Heureusement, vous m'avez reproché de couper la parole. En faisant caution à l'islam radical et à l'islam sexiste et judéophobe. Est-ce que vous voyez dans quel camp vous êtes? Vous savez, avec moi, ça marche pas de parler à tort et à travers, ça ne marche pas avec moi. Yvan, soyez simple. Non, mais c'est ce que vous faites. Mais non, il parle pas, laissez-le parler. D'accord, mais enfin, il commence à insulter son interlocuteur. Vous n'avez pas insulté. Vous voulez pas que je vous fasse un dessert? Bon, allez, un dessert. Non, mais un petit moucroute, s'il vous plaît. Je sais où vous voulez en venir. Vous voulez changer la loi. Gilles. Vous voulez interdire le voile dans l'espace public. Vous allez bientôt me dire que vous voulez l'interdire à l'université, comme avait tenté de le faire Manuel Valls. Il n'y a pas de problème à l'université. Vous allez vouloir l'interdire. Vous allez en créer. C'est vous qui créez le danger dans la société française déjà fracturée d'aujourd'hui. C'est moi qui tue des juifs. C'est moi qui fais des attentats. Qu'est-ce que vous racontez? Mais arrêtez de dire des sottises. Vous avez le discours des collaborateurs. Arrêtez, c'est très dangereux. Ce que vous faites est très dangereux. Ce que vous faites tous les deux, c'est très dangereux. Attendez, c'est très dangereux. On peut vous répondre ou pas là maintenant? Oui. Ok, d'accord. Donc d'abord, excusez-moi, on va se dire les choses très tranquillement. En l'occurrence, ici, personne. Moi, je vais vous dire, en tant qu'enseignant, je me suis battu il y a quelques années lorsqu'il y avait une volonté d'un certain nombre de mouvances d'imposer le voile à l'école. Vous pouvez retrouver la trace. Luc Châtel était ministre de l'Éducation. Il n'y a pas de problème. Combattre le communautarisme là où il existe, l'obscurantisme religieux là où il existe, oui. Sauf que je vais vous dire quelque chose, que je rejoins parfaitement, c'est qu'en réalité, il y a des alliés objectifs dans cette histoire. Les alliés objectifs, c'est effectivement la mouvance communautariste la plus obscurantiste et les sectataires de l'extrême droite. Et ils se font un pas de deux. Bon. Et ils ont intérêt... Je vais vous dire, attendez, attendez, votre électorat de la CGT. Arrêtez, on vous connaît ça par cœur. Attendez, pardon. Non, c'est scandaleux. Je vous répète, Yvan Rioufol, je vous ai laissé parler, j'aimerais terminer. Non. Je vais vous dire, il faut savoir qu'en Syrie, Daesh a des théoriciens, notamment un qui s'appelle Al-Suri. Il a dit qu'il fallait monter justement les Occidentaux les uns contre les autres, exactement comme le fait l'extrême droite. Et nous, derrière, ce que vient de dire Gilles Verdez, je le partage totalement. Il suffit de vous écouter. La grande majorité des musulmans de France n'ont rien à voir avec les terroristes. Absolument. Et ils ont à subir la propagande rioufolienne tous les jours et ils en ont marre. Essayez de faire en sorte pour dire que combattre l'islamiste, ça n'est pas rentrer dans la xénophobie la plus crasse. Essayez de promouvoir ceux des musulmans qui précisément voudraient sortir de cette Excusez-moi, j'ai besoin de promouvoir personne. Moi, je vis avec mes compatriotes. Non, français, musulmans et athées. Vous flattez le clientélisme musulman qui était à la CGT. Quel clientélisme? Vous n'avez aucune honnêteté intellectuelle. Parce que vous en avez, vous. Vous êtes parfaitement objectif. Je décris les faits. Je dis qu'il y a un double discours chez vous. C'est un discours épouvantable car vous assujettissez les femmes à leurs conditions. Mais non, restez là, Pascal. Est-ce qu'on peut venir à votre place? Mais non. On parle de tchatchouka, peut-être. Restez là. Donc, sans arbitre, il n'y a pas de match. La seule manière de vous faire taire, c'est que je parte. Voilà. Bah écoutez. Non, mais moi, j'allais vous prendre votre place. Ça révèle la fracture. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais ça révèle... S'il vous plaît. D'accord.
Est-ce qu'on peut marquer 10 secondes de silence? Vous savez, les maîtresses, elles disent ça, ou les maîtres dans les écoles. On va jouer au roi du silence. Tu es le roi du silence. C'est possible ou pas? Le roi du silence. Ça pourrait faire une œuvre d'art vous avez- contemporain. Vous verriez le silence. Il a perdu 13 000 euros. Vous avez 000 euros le silence. Bon, je voulais qu'on écoute. Bon, on va pas écouter Édouard Philippe. Édouard Philippe, il dit faut pas revenir sur la loi. Je voudrais qu'on écoute Bruno Le Maire, parce que j'ai vraiment le sentiment que les choses changent. Ce qu'a dit Bruno Le Maire aujourd'hui, aucun élu de la droite modérée n'aurait dit cela il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Ce qu'il dit là, c'est ce que disait le Front National dans les années 80 ou 90. Donc on voit bien quand même que le problème existe. Alors je veux bien que vous me disiez, vous êtes dans la négation d'une certaine manière, mais laissez-moi, ne m'interrompez pas du Vous problème. n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Oui, oui, bon. Bah oui, Pour vous, c'est le tout. problème n'existe pas. Non, vous avez C'est pas- ce que vous je dites. vous répète. Mais bon, non mais écoutez, ou il y a est pas de tellement problème. minoritaire non, qu'il- mais, bon. non mais ah ben c'est très bien. Il est Merci tellement de- minoritaire Mais qu'il écoutez, mais dans n'existe ce cas-là, pas. m'invitez Ben non. alors. Mais ne Ben, m'invitez pas. mais la alors. vérité- la Mais vérité- ne m'invitez pas alors. Faites-nous écouter Bruno Le Maire. La vérité, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'endroits où le voile est très présent. Et ça peut Et choquer, ça peut indisposer ceux qui pensent que les mœurs, Alors une question simple. les mœurs françaises, la société française ne devrait pas accueillir en son sein ce type de comportement. Une question simple. Mais écoutons Bruno Oui, Le Maire. et parce que après c'est pas vous moi. m'avez à nouveau interpellé, donc je vous répondrai. Voilà, Bruno Le Maire. Autrement, parce faut que pas moi, m'interpeller, voilà. ni m'inviter. Écoutons Bruno Le Maire parce que j'ai trouvé ça absolument incroyable ce qu'il a dit ce matin sur Europe 1. Écoutons. Je voudrais dire avec beaucoup de conviction, parce que ça fait des années que je défends cette idée-là, que ce qui est en jeu, c'est notre culture française. Et que plutôt que d'une loi, il faut que chacun d'entre nous, chaque citoyen, réaffirme cette culture française. Et la culture française, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Si je je vous considère que entends bien. le voile islamique n'est pas l'avenir souhaitable de la culture et de la société française. Je le dis parce que je le pense profondément. Je pense que l'avenir souhaitable de la culture et de la société française, c'est la stricte égalité entre les femmes et les hommes. C'est le visage découvert, c'est le visage avec lequel vous parlez, avec lequel vous discutez, avec lequel vous vous présentez. C'est le refus de tout signe qui pourrait marquer une différence de niveau. La culture française, c'est un ensemble qui est extrêmement complexe, mais dans lequel il y a des lignes de force qui ne sont pas négociable. L'égalité femmes-hommes n'est pas négociable. La liberté d'expression n'est pas négociable. Le respect de notre histoire, de notre mémoire, tout cela, ce n'est pas Et on négociable. verra. Benjamin Hamar, moi je vais vous poser une question simple. Oui. Ce que vient de dire Bruno Le Maire, moi je suis à 100% d'accord avec lui. Je voudrais savoir si vous aussi vous êtes d'accord avec lui. Mais attendez, vous m'avez déjà interpellé avant, donc de deux choses l'une. Soit je peux vous Difficile répondre et de- argumenter, c'est difficile de soit répondre clairement c'est pas la chez peine, vous, hein. c'est moi qui vais me barrer. Ok, d'accord. Donc, je vais vous dire, en 1985, le Figaro Magazine nous pond une une magnifique. C'est Marianne avec un tchador dessus, avec la légende suivante, dans 30 ans, serons-nous toujours français? 1985, j'avais 9 ans. Alors, je vais vous dire un truc, 30 ans plus tard, Is No Good n'est pas au pouvoir, les Français sont toujours français. On est dans une société, Il se passe rien, effectivement... il se passe rien en Attendez, France. si je peux répondre tranquillement. Moi, vous savez, je suis... question, Non, là, non, c'est je vous fais mon argumentaire. Je suis, moi, de confession juive, d'accord? Voilà. Je suis devenu athée de par mon militantisme. Pour autant, culturellement, je suis juif. Donc, athée je suis et profondément. Donc, tout ce qui touche à l'aliénation de la femme ne me plaît pas. Point barre. Par contre, deux remarques. La première... Moi, je traite toutes les religions pareilles. Et la domination patriarcale, il y en a dans toutes les religions monothéistes. Deuxième chose, attendez, j'aimerais finir. Deuxième chose, il faut expliquer dans ce cas-là cette hostilité permanente, quotidienne vis-à-vis de l'islam. Qu'est-ce qu'on dit aux musulmans de France? Ils doivent subir tous les jours sur les chaînes de télévision ce genre de discours, ce genre de Donc vous débat. n'êtes pas d'accord avec lui? Non, exact. La Mais ça veut culture dire quoi? française, vous n'êtes Mais pas d'accord. attendez, Vous ça faites veut dire vous-même quoi? l'amalgame Attends, moi en je disant vous les pose- musulmans, je vous mais pose vous une avez question. raison d'être pas Moi je d'accord. vous pose une question. Oui. Est-ce que la religion musulmane, elle est antinomique avec la culture française? Je vous pose cette En question. tout cas, Bruno Le Maire pense que oui. Elle ne va pas de Oui, soi. Elle eh ne ben, va pas il de le dit soi. pas dans son discours. Bah, il il parle le dit de pas. culture- Il dit ça ne- plutôt ça ne va l'inverse. pas de en permanence. soi. Et Vous maintenant, devriez savoir pourquoi l'aliénation ça de ne la va pas femme, de moi je la soi, combat. Hamar. L'aliénation, oui, Rioufol, l'aliénation de la femme, je la Donc combat. vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais pas du tout, ce discours est un discours... Vous l'avez dit vous-même, c'est le discours du FN des années 80. Il faudrait que je sois d'accord avec le discours du FN des années 80. Gilles Verdez. Il y a quelque chose qui est compliqué déjà dans le Moi, je trouve vocabulaire. qu'il faut C'est- défendre la culture française et je Mais- trouve qu'il a raison. Non, c'est Mais pas ce qu'il Pascal, dit. c'est pas ce qu'il exactement dit. ça. Non, C'est ce qu'il
c'est ce qu'il ne veut pas entendre. Il faut défendre la culture française et les mœurs occidentales. Je comprends pas. Voilà ce que j'entends. Donc ça veut dire que Le Pen dans les années 80, c'est ce qu'il faisait. Vous vous contredisez. Hein. Sur ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Vous n'arrivez pas à aller au bout de vos arguments. Déjà, dans la formulation, voile islamique, Bah oui. dit-il, c'est quand même connoté. D'accord ? Voile islamique, c'est quand même connoté dans son vocabulaire. Il n'est pas. Ensuite, pourquoi c'est connoté voile. Mais pourquoi en fait on peut pas dire les Voile. mots Mais c'est ça qui est formidable. Ah, vous mais le dites, pourquoi à on peut longueur pas dire d'onde. voile islamique Voile, Mais ça pourquoi C'est un voile vous dites islamique. voile d'ailleurs. Vous dites voile, c'est très bien. Ce n'est même pas un voile vous dites islamique, voile, c'est un vous vous rendez compte d'où voile. on en est en France C'est-à-dire que c'est un voile religieux. Regardez les choses C'est comme elles sont. Qu'est-ce que c'est que ce déni... Non, c'est pas forcément, c'est aussi... Non, ça peut être une foi ou une tradition. Arrêtez de rigoler. Je vous le dis. L'islam, ce n'est pas simplement une religion, c'est d'abord un système politique. Et vous le savez aussi bien que moi. Vous savez aussi bien que moi que l'islam est antinomique avec la démocratie. La démocratie, c'est la loi du peuple. Des millions de La musulmans démocratie, en c'est la loi France. du peuple. Arrêtez, L'islam, c'est la loi de Dieu. L'islam est antinomique avec la démocratie, on vient Mais d'entendre. naturellement, puisque l'islam est la loi de Dieu. C'est la loi, c'est Dieu qui a dicté sa loi. C'est normal de dire ça. L'islam est antinomique. Non mais je vous le demande à vous. Parce qu'en réalité, vous allez, pour le moment, vous êtes de son côté. Je vous pose la question. Vous targuez d'être professeur. Est-il antinomique avec la République? Non, avec la démocratie. La démocratie, c'est la loi du peuple. Je m'explique quand je dis ça. La démocratie, c'est la loi. C'est à lui de s'expliquer. Vous n'allez pas me demander à moi de. C'est la loi du peuple. Non, vous réagissez sur mes propos. Et vous permettez, Réagissez sur les deux. La démocratie, c'est la loi du peuple, et l'islam, c'est la loi de Dieu qui a été dictée de l'archange Gabriel à Mohamed par la Comme le volonté de Dieu. christianisme. Au Gilles Verdez. Comme le christianisme. Mais pas du tout. Le christianisme, c'est pas la loi de c'est un Dieu. livre qui a été écrit par les hommes. Et là, ça a été écrit par Mahomet, par l'islam, enfin, par Dieu D'accord, lui-même. oui, bon, Gilles pardon, Verdez, par Dieu, vous n'y connaissez rien. D'accord. C'est vous qui n'y connaissez rien. Vous d'abord, c'est écrit par Dieu, puis par Mahomet. Non, excusez-moi, mais je vous répète visiblement, que vous vous mettez... le Coran est un livre incréé qui a été créé sous la dictée de Dieu, qui a été créé parce que sous l'ange Gabriel... Voilà l'imam Rioufol qui nous parle. Mais non, mais c'est le B.A.B.A. si vous ne connaissez pas ça. Bon, Yvan et Benjamin. Voilà. Ah non, Je ferme le. C'est ahurissant de voir Oui, mais Yvan, s'il vous plaît. cette abyssale inculture. Et c'est professeur, ça se dit professeur. Yvan, s'il vous plaît. Et après, vous dites qu'on vous pas, insulte. Ne soyez pas désagréable. Là, vous avez. Non, mais je suis pas désagréable. Yvan, est-ce que vous pouvez. Je vous demande de vous arrêter. D'accord. Je vous demande, Yvan, de vous arrêter. Yvan. Oh oui, d'accord. Ou je vous mets au coin. Gilles Verdez. Vous savez, vos méthodes d'exercer une violence verbale pour faire taire l'interlocuteur, quand vous faisiez des études dans les facs d'extrême droite il y a 40 ans, ça devait marcher, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc alors, pour vous non plus, je veux dire, les facs d'extrême droite il y a 40 ans... D'abord, je n'ai jamais fréquenté les facs d'extrême droite il y a 40 ans, peut-être. Ils vous ont refusé, peut-être. Pardon ? Ils vous ont refusé pour indiscipline. Bon, d'accord. Je vois que vous, ça fait... Il était trop pas... C'est pour rire, Yvan. C'est une blague, on a le droit de donner un peu de légèreté. Vous avez blagué sur la CGT tout à l'heure, c'est le bon Ce qui me gêne, pour revenir à Bruno Le Maire, moi, ce qui me gêne dans le discours de Bruno Le Maire, encore une fois, c'est comme M. Blanquer, c'est que ce sont des ministres et il y a une loi. Donc ils veulent changer la loi, c'est pas eux de changer la loi. Vous comprenez, c'est pas eux qui votent les lois. Il y a une loi, et si même les ministres la remettent en question, ça me pose problème. Et lui, particulièrement, c'est une manière du vivre ensemble à la française qu'il remet en question. Ce vivre ensemble-là, avec des millions de musulmans parfaitement respectueux de ce qui se passe, il fonctionnait très bien. Il faut inclure... Non, il fonctionne pas très bien. J'ai dit il fonctionnait. Il fonctionne pas très bien et il y a beaucoup de soucis. Il faut inclure, il ne faut pas exclure. Et j'ai l'impression que là, on veut exclure des millions de gens. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces... Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens ? Jeudi dernier, j'ai répondu à l'appel de l'imam Chalgoumi qui a appelé tous les imams et tous les musulmans et tous les démocrates à venir manifester contre le crime horrible à la préfecture de Paris, sur la place Saint-Michel. J'y étais et nous étions 20. Je ne vous ai pas vu, je n'ai vu personne, je n'ai pas vu les grands donneurs de leçons parce que tout le monde s'en fout et parce qu'en effet, il y a une sorte d'acquiescement, en tout cas de... Qui vous permet de dire ça ? Parce que je ne vous ai pas vu. Il y a eu un appel public à venir manifester pour protester d'un musulman, pour aller, deux musulmans pour aller... Qu'est-ce que vous connaissez pour manifester pour ce... Oui, vous n'aviez pas le temps. Vous êtes incroyable. Votre agenda a été pris. Mais c'est incroyable. Mais non, mais écoutez, arrêtez donc, vous avez des doubles discours. Excusez-moi, je ne vous laisserai pas dire que la mort d'agent de la fonction publique... Vous êtes l'idiot utile de l'islamisme. Non, excusez-moi. Vous êtes l'idiot utile tout court. Ça m'étonne pas pour un communiste, en effet,
d'être attiré par des idéologies totalitaires. L'idéologie totalitaire, c'est pour Vous êtes un vrai humaniste, vous, et vous transpirez arrêtez, la je n'ai pas de leçon bienveillance. d'humanisme à recevoir. Ah bah non, ça c'est certain. Le voile qui a servi la femme n'est pas un humaniste. Vous allez créer des incidents comme à Creil, vous allez créer des incidents partout. Et vous avez l'insulte au bout des lèvres. C'est vous qui astreignez la femme à porter des voiles. Yvan, notre ami Laurent Mariotte va prendre la parole. Vous faites ça tous les soirs, c'est très Tous les sympa. soirs. Moi, je vais Ah, revenir, c'est hein. génial. Laurent Mariotte va prendre la parole. Je le salue. Plus de tomates ou plus de poivrons?